fasse silence. Car ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi, Père, en ce jour béni, nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à tes préceptes, à tes ordonnances, à ta loi. Prends le contrôle de toutes choses. En vertu des pouvoirs ecclésiastiques, comme Père, qui nous sont conférés, nous te recommandons ce culte de louange et d'adoration. Que seul ton règne sonne, que seule ta volonté se fasse. Je prie encore. Le Père, tu nous accordes le témoignage de ton sang, du Saint-Esprit et de ta parole. Tu es vivant, Jésus-Christ. Nous avons prié en ton nom ici. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Avant la prédication, nous allons partager une méditation. Donc, tu vas prendre ta Bible en Genèse 28, à partir du verset 10. Genèse 28, à partir du verset 10. Et je voudrais que tu prennes le rêve. La Bible dit en Genèse 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Jacob eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, qui t'étendra à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que tu n'aies exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa au monument et versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Elles sont pas acclamées ici. Je voudrais que tu dises à ton frère, tu dises à ta soeur, je te bénis et sois béni. La Bible dit, un homme s'appelait Abraham. Et de ce que cet homme a obéi à la voix du Seigneur, l'Éternel a marché avec lui. Mais l'Éternel lui a fait une promesse. Vous voyez,
Je voudrais parler à l'Assemblée. L'Éternel lui a fait une promesse. Ce n'est pas une histoire du pasteur qui a fait une promesse, ou ton père ou ta mère qui a fait une promesse, mais l'Éternel a fait une promesse. Et dans la Bible, il y a 37 000 à 38 000 promesses. C'est pourquoi la Bible dit en Jésus, au verset 8, de méditer la parole de Dieu. C'est alors que tu vas méditer la parole de Dieu qu'il va te révéler les promesses cachées. Je disais le dimanche passé que mon appel à aujourd'hui, j'ai lu sans sauter une virgule et un point la Bible 6 fois. À partir de la 7e fois, j'ai commencé à méditer. Mais c'est quand je préparais le message du dimanche passé que je me suis rendu compte que, aussi vrai que l'Éternel a dit en Matthieu 10, le premier ni or, ni argent, ni le tunique, ainsi de suite, il dit plus tard, j'avais dit cela, maintenant prenez. Donc dans mon ministère, c'est mon belle porte. Il dit à Abraham, je te bénirai, et toutes les nations seront bénies en toi. Et je donnerai à toi et à Sarah une postérité. Et vous multiplierez, vous allez assujettir, vous allez dominer, vous serez féconds. Vous allez régner avec nous. Et vous voyez, la promesse est transmise de génération en génération. Et parmi les fils d'Abraham, le lu est Isaac. Parce que dans une famille, il y a un que Dieu choisit comme David. Il y a un que le Seigneur choisit comme Salomon. Ça, c'est incontestable. Et d'Abraham, Dieu s'est choisi Isaac. Et Isaac a deux fils qui sont des jumeaux. Voilà. En temps normal, c'est l'aîné Esaü qui devait recevoir la bénédiction. Mais comme Jacob avait la faveur de sa mère, elle Égypte, de par cette malice-là, l'autorité qui devait être le choix à Esaü. Et quand vous lisez plus haut, vous allez comprendre que bien que Jacob ait trompé son père avec la balle de sa mère, le père continue de le bénir. Un peu plus haut, il bénit son fils Jacob et dit à Jacob, tu vas aller dans une autre nation. Mais quand tu iras, ne marie pas les filles d'Israël, parce qu'à mes yeux, elles ne l'ont pas Dieu. À mes yeux, elles ne sont pas des femmes vertueuses. Mais va dans la famille de quelqu'un de Laban, et là-bas tu trouveras une fille. Et quand tu lis un peu plus bas, tu vas comprendre que Jacob lui-même, au choix de sa vie, est allé dans la maison d'Ismaël, le fils d'Abraham, et il a marié une musulmane. Ça, je déteste ça. Ce n'est pas ma révélation. Voilà. Mais si vous comprenez la Bible pour servir Dieu, pour marcher avec le Seigneur, tu ne peux marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Jésus a dit, qui tombe dessus, maintenant vous-même là, qui suis-tu? Voilà. Et puis pendant qu'il est en train de voyager, la Bible déclare qu'il arrive en un lieu où il se fait tard. Le soleil est sur le point de se coucher. C'était un lieu de lambda. C'est pas le dit suis-moi bien. C'était un lieu de lambda. Alléluia. Nulle part, on avait écrit ou on avait prophétisé ou on avait révélé que ce lieu-là était un lieu redoutable, que ce lieu-là était un lieu saint. Mais comme marchant par l'esprit, Jacob est conduit là. Et puis, bien qu'il y ait des animaux féroces, il a une certaine sérénité. Il a une certaine paix. Il a un certain calme. Il n'a pas peur du noir. Il n'a pas peur du lieu parce qu'il ne connaît pas ce lieu. Il ne sait pas s'il y a des reptiles. Il ne sait pas s'il y a des êtres humains qui vont attenter à sa vie. Mais Jacob, paisiblement, se repose. Donc il prend une pierre. Il fait de cette pierre-là, au début, son chevet et il dort. Et pendant qu'il dort, pendant qu'il se repose, parce que le 7e jour est le jour du repos. Le 7e jour est le jour du sabbat. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons nous reposer. C'est pas la Bible dit apportez vos fardeaux à ses pieds. Apportez vos iniquités à ses pieds. Apportez vos souffrances à ses pieds.
Le jour du sabbat est pour nous un jour de célébration, parce que c'est un jour de repos. La Bible dit tu ne travailleras point, ni toi, ni tes serviteurs, servants, ni même ton bétail. C'est un temps de repos, c'est un jour de repos. Donc à Bethel, il est venu se reposer. Et pendant son sommeil, il a un songe. Bethel est un lieu de révélation. Il faut que tu comprennes où tu te trouves. Parce que voici où nous allons. Peu importe où nous suis, voici où nous allons. Parce que Bethel est déjà. Ce lieu-là est déjà. Le temple est déjà. Jacob est déjà. Et dans son repos, le Seigneur lui apporte maintenant la révélation. Il voit une échelle en or. Pas une échelle en bois, pas une échelle en fer, pas une échelle en airain, mais une échelle en or. Ça veut dire que dans ce lieu-là se trouve l'or et l'argent. Un lieu béni. Voilà Dieu. Et cet or, cet argent ne vient pas d'un démon ou d'un esprit quelconque. Mais voit les anges qui gravitent. Des anges qui montent et qui descendent. Pour dire que la porte de l'abondance, la porte de la bénédiction émane de quelqu'un qui est en haut. Pas en bas, pas dans les eaux, pas dans les forêts, pas dans les savanes. Et il continue la vision et se rend compte qu'il y a un trône. Et sur ce trône-là est assis un être glorieux. Et Jacob n'a jamais vu cet être glorieux. Jacob n'avait jamais vu ce trône. Mais peut-être quelque chose lui est révélé. Mon ami, ne viens plus à peut-être pour dormir. Qui sera mon frère? Ne viens plus à peut-être pour murmurer. Ne viens plus à peut-être pour dormir. Ne viens plus à peut-être pour t'occuper de ton frère ou de ta soeur. Viens peut-être pour regarder en haut de ces échelles. Un être suprême, un être tout-puissant, un être glorieux est assis. C'est ça que regarde au fur et à mesure que ton ange est en train de gravir cette échelle-là, ne sois pas distrait, sois fervent d'esprit et regarde jusqu'au bout où il ira. Il ira au conseil pour parler en ta faveur. Voilà Dieu. Et Jacob regarde et de ce trône-là sort une voix. Et il dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Isaac, le fils d'Abraham. Donc je suis ton Dieu. Voilà Dieu. J'avais promis ceci à Abraham. J'avais promis ceci à Isaac. Et je te promets encore. Et je promets ces choses-là à ta postérité. Voilà Dieu. Voici où va l'église. Il faut que tu comprennes dans quoi tu viens. Et qu'est-ce que tu viens faire ici. C'est alors qu'une maison est disposée qu'elle peut recevoir des convives ou des étrangers. Alléluia. Elle peut héberger. Voici la maison temple d'elle. Celui-là que nous adorons ici s'appelle Jésus-Christ. Et ceux qui œuvrent avec nous dans le ministère sont cette puissance divine que sont les anges. J'ai enseigné sur ces catégories et j'ai dit activons-les. Depuis ce dimanche-là, ils sont activés. Alors il faut comprendre dans quoi tu es. Alléluia. À Bethel se trouvent des pères. Je voudrais que l'évangéliste Philippe Élie se lève sur votre acclamation. Je voudrais que le prophète Franck se lève sur votre acclamation. Je voudrais que le prophète Jérémie Coco se lève sur votre acclamation. Alléluia. Sois béni, toi qui te lèves. Une manière de honorer les frères. En fait, on est mort. Ils sont mariés. Et pendant des années, plus de 10 ans, ils sont sous mon autorité. Ils sont consacrés. Désormais, à Bethel, si tu as besoin d'une aide, d'un soutien spirituel, va voir cette loi, pas de compte.
En dehors de ces trois, je n'établis personne pasteur ici. Tu me comprends? Amen, le Seigneur. En dehors de ces trois-là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est pasteur ici. Si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin d'exhortation, viens voir ceux. Si tu as un problème même financier, ce sont des pères. Viens les voir d'abord. Si tu as un souci dans ta famille, si tu as un souci avec un frère ou une soeur, viens les voir. Voici vos pasteurs. En dehors de ces trois-là, je ne reconnais personne ici. Voilà. Et puis maintenant, derrière eux se trouve le leader que je suis. Lorsque, à l'image de Jésus-Christ et de ses apôtres, il leur arrivera d'être dans l'incapacité de solutionner vos besoins, alors moi je viendrai. Parce que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici où nous sommes en train de partir. Et ce train-là, la marche. Alléluia. Parce que Jacob n'est pas resté définitivement à Bethel. Il a bâti l'hôtel et puis il est allé vers les nations jusqu'à Mesopotamie. Voici votre église. Ici est le siège. Que tu le veuilles ou pas, dans quelques années, de la route là, tu verras cette église montée. Que tu attaques ou pas, tu verras le siège d'appui, c'est le siège. Quand dans quelques années, nous quitterons dans la nation pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est pas ici là, moi je viendrai. Voilà, donc sois fier d'être au siège. Je t'informe, parce que les choses cachées appartiennent à l'Éternel et révélées sont en nous les prophètes. Je t'informe que des nations et des peuples viendront. Sois un bon témoignage. Ne sois pas ce sujet-là, ce frère ou cette soeur, parti viendra le scandale. Parce que je pense que durant toute cette année-là, j'ai été difficile. J'ai été rude envers vous. Pour que le Seigneur trouve des enfants, des fidèles, des frères, des soeurs, des pères, des mères accomplis. Et je pense qu'à 80%, vous êtes accomplis. Voilà, vous voyez l'église, j'étais là à ôter l'ivraie. Parce qu'il faut que l'ivraie soit jetée au feu. Pour que la bonne semence soit maintenant mise en terre. Pour que plus tard, on sente une puissance de côté. Donc, voici l'église. C'est l'église, répète, c'est l'église évangélique internationale dans Bethel. S'il y a un souci, et au-devant de toi, si une adversité au-devant de toi, cours, viens à Bethel. Depuis quasiment le mois de janvier, les personnes meurent autour de nous. Nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis. Mais moi, personnellement, en tant que l'apôtre du Pado, en dehors de mon papa, voici personne n'est mort ici. J'ai prêché sur la couverture spirituelle du dimanche passé. Voilà. Vous voyez l'atmosphère en Côte d'Ivoire, un vent souffle. Et des personnes vont chercher des abris sans cela que nous, on va dire, nous voici. Amen. Parce que la Bible tout ce concours au bien de celui qui aime Dieu. Il permet ces choses pour glorifier ton témoignage. Il faut qu'on te voie ainsi. Pour comprendre que ce n'est ni par ta force, ça ne sera ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, ça ne sera ni par ton intelligence. Mais de cette échelle, un visage radieux sera vers toi, une main sera tendue vers toi. Et ce glorieux Dieu que j'appelle Jésus-Christ Nazareth, Yeshua Mashiach, du fumier de la poussière, va glorifier ton témoignage. Sois le Dieu d'Israël. Alléluia.
Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À l'image de cette femme, j'habite pendant 12 ans. Je te dis la vérité. Nous avons commencé comme ça. Pendant 12 ans, je suis allé vers les médecins. Je suis allé vers les tradithérapeutes. Et quand mon argent finissait, je suis allé voir des parents. Je suis allé voir des amis. Mais le secours ne m'est pas venu de ces choses-là. Et j'ai regardé un jeune homme. J'ai regardé un jeune homme passer un jour. Et l'Esprit de Dieu a dit à mon esprit de tendre la main de le toucher. Seigneur, ce matin, tu peux régler ma situation. Tu peux transformer ma vie. Je voudrais te toucher. Parce que tu es présent aujourd'hui. Nous sommes à un culte de célébration. De par ton esprit, tu es présent. Donne-moi de te toucher comme cette femme t'a touché. Et de recevoir ma part de miracle. De recevoir ma part de miracle. Il est le Dieu des incapacités. Commence à prier. Commence à regarder vers ce jeune homme. Aujourd'hui, tu es le Dieu, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Commence à penser, je t'écris devant toi. Commence à penser, je t'écris devant toi. Commence à voir sa robe. Commence à voir sa version devant toi. Et je voudrais que par la foi tu le touches.
du Seigneur est sur ma vie. Je sens l'Esprit du Seigneur en train de courir dans son assemblée. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir cette présence maintenant.
J'aime ta présence. Écoute-moi, peuple de Dieu. Tu es un peuple d'alliance. Tu es un peuple d'alliance sur qui Dieu a posé son regard. Ne te néglige pas, ne te minimise pas. Regarde, pendant que je parle, il est en train de toucher. Ce n'est pas par la force, mais c'est par son esprit. C'est l'autorité de mon Père. C'est l'autorité de mon Père. L'esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour te rendre libre ce matin. Il m'a envoyé ce matin pour me sauver, délivrer. Est-ce que tu sens sa présence sur ta vie? Quelque chose est en train de se passer. L'atmosphère a changé dans cette assemblée. Regardez, le ciel est ouvert, je vois les anges. Le Père a dit, ce jour est un jour de révélation. Ce jour est un jour de révélation. Ce lieu est redoutable. Je suis en train de voir, le ciel est ouvert. Toi qui es sensible à la présence du Saint-Esprit, regarde. Est-ce que tu sens sa présence? Wow. Toi qui es dans les visions de regarde, il montre des choses extraordinaires à ce lieu. Des trésors cachés nous sont accordés. Des professions de terre nous sont accordées. Tu as ouvert son bon trésor pour moi ce matin. Le ciel. Si tu entends sa voix ce matin, ne suis pas ton cœur, car il veut te faire du bien. En qualité de prophète, je vais te déclarer, t'annoncer qu'il a décidé, il a décidé, il a décidé, il a décidé. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de parle à l'oreille de Dieu. Quel est ton besoin ce matin? Parce que quand les anges descendent et quand les anges montent, c'est des messagers qui viennent pour recevoir la requête de ta prière. Et ils vont au conseil te présenter au roi. Voici la requête de tel frère, de tel enfant. Voici la prière de ton peuple. Sois sincère dans ta demande ce matin. C'est la révélation que le papa vient de donner. Ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Parce qu'il t'annonce que un temps nouveau est prêt. Un temps nouveau est proche. Et les anges ont décidé qu'il a mandaté ces anges. Parce qu'un hôtel est bâti à ce lieu. Une alliance parle à ce lieu. Et il vient d'annoncer. Il vient de parler. Pour dire les anges sont là. Quelle est ta demande?
Qu'est-ce que tu veux? Il a posé la question à Bartimée. Parce que le royaume est apparu vers Bartimée. Cette femme qui avait la peine de sang, le royaume passait vers là. Et elle a senti, elle a connecté avec Jésus. Est-ce que tu veux connecter avec Jésus? Alors demande-lui, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Si le
s'asseoir dans la présence de notre Père Céleste, dans la présence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? Non, tu n'es pas heureux. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? Non, tu n'es pas heureux. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un est joyeux ce matin? Avoir pris le chemin de l'église et d'être là assis devant le trône, l'autel de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Qui a sa Bible? Je veux que tu lèves ta Bible ce matin. Pas les téléphones, pas les Bibles. Il y a beaucoup qui ont le téléphone dans leur main, attendent et puis on va répondre. Fais ta Bible, lève la Bible. Cette Bible, c'est la parole de vie. Alléluia. Tu vas prendre cette Bible, pendant que tu la tiens levée. Tu vas la poser là. Pose-la là. Dis Seigneur, que ta parole transforme mon cœur. Dis ça avec conviction avec toi. Que tes écritures transforment mon cœur. Me change. Me donne d'être à ton image selon ta ressemblance. Je veux t'appartenir toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Un témoignage d'abord avant de commencer. Parce que le Seigneur il m'a dit, voilà quand il m'a dit de m'habiller, je me suis habillé. C'était tellement fort. Je me suis dit, ah, il faut que j'ai l'autorisation. Il m'a dit, habille-toi. Alléluia. Et je me suis soumis à cette volonté. Un témoignage juste de 5 minutes que je vais donner à quelqu'un. De la poussière, Dieu relève le pauvre, le t'assoit avec les grands. Alléluia. Je vais de mon témoignage. Alléluia. Je sais que je n'étais rien, j'étais un homme menteur. J'étais dans le monde. C'était ma vie, c'était dans le monde. J'étais dans le monde. Je n'avais pas. Je connaissais la situation de mes pères, de mon père et de ma mère. C'était une vie modeste, mais ma vie était attachée au dehors. J'étais plongé dans le dehors. Et dehors, je n'avais pas d'espérance. Mon espérance, c'était la vie du monde. Amen. Amen. Et j'ai côtoyé des amis, et pendant que j'étais dans le monde, je crois en 2014, pendant que les événements étaient se passaient en Côte d'Ivoire, 2004. Alléluia. Amen. Amen. J'ai entendu la voix du Seigneur. D'abord, j'entendais la voix du Seigneur quand j'étais dans le maquis, même j'entends la voix du Seigneur. Quand j'entends qu'on ne voit pas, il me fait ressentir, j'ai des sensations que je me sentais. C'était fort. Alléluia. Mais je faisais fi, je ne m'occupais pas, je me sentais que c'était ma chair. Et je me souviens ce jour-là où j'étais en train de repasser ma tenue pour sortir. Une voix m'a parlé. Audiblement, ça c'était audiblement dans la chambre. J'ai entendu Dieu me parler. Il me dit, prends mon chemin. Je n'avais pas compris, prends mon chemin. Et il ouvre mon esprit. Il me montre une église. C'est là où l'église où mon frère allait régulièrement. Dans cette église, il était moniteur dans cette église. Donc je m'approchais mon frère, je ne suis jamais allé dans une église évangélique. Je voyais l'église évangélique, cette église, je la voyais tout le temps au niveau du marché de Port-Louis. Et c'est comme ça que le Seigneur a créé que je puisse passer par là. Je suis en train de parler parce que ça va avec le thème de ce matin, de ce que je vais te prêcher. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, fais un bout de ton témoignage. Et c'est comme ça. Je dis à mon grand frère, là où tu vas à l'église, à quelle heure vous commencez? Bon, en ce moment, on ne connaissait pas de culte, on dit à quelle heure vous commencez vos messes. C'était catholique. Il me dit, c'est le 8 heures. Je dis, demain, je vais avec toi. Il m'a regardé. Je suis l'église. Je ne suis pas sorti de cette soirée. Le matin, je me suis habillé, je le suis. Je suis rentré dans cette église. Quand je suis rentré dans cette église, j'étais assis quelque part. Dieu m'a parlé au travers de son serviteur qui était là ce jour-là qui prêchait.
Et j'ai été fidèle. Et tout ce jour, je suis rentré. Et je devais dire, je ne connais pas la date, mais c'était dans la période de juillet 2004. Amen. Amen. Un dimanche de juillet 2004. Je suis rentré dans cette église. Et quand Dieu m'a parlé, quelque chose s'est passé dans ma vie. J'ai eu une transformation en moi. Je vous dis, ça s'est passé en une fraction de seconde. L'obéissance à la voix de Dieu vaut le prix du sacrifice. Et quelque chose s'est passé dans ma vie. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais quitté cette église-là. À n'importe quel programme, on dit un programme des femmes, je suis assis au fond de l'église. Les femmes font les programmes, je suis au fond. Parce que j'avais envie de me connecter à cette présence qui est en train de travailler en moi. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un entend la parole? Amen. Amen. C'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Et ce père qui était dans cette église, je l'ai regardé, j'ai fait une prière. Et quand j'ai dit, Seigneur, cet homme-là, son esprit est bon. Je vais me connecter à lui. C'était le père de toute cette église-là. Je vais faire le nom. Mais c'était le père de toute cette église-là. Je dis, je vais me connecter à sa vie. Je vais me connecter, c'est un homme bon. Mais comment me connecter à lui? Je suis en train de prier chaque jour pour lui. Je priais pour lui. Je sentais de prier pour ce temps. Je priais. Je vous assure, j'ai quitté cette église-là. Je suis allé dans une église annexe au niveau de Dangré. 7e branche. Je suis arrivé là-bas. J'avais envie de servir le Seigneur. Je suis rentré dans le groupe musical. Non pas le groupe musical, mais dans la chorale du groupe musical. Je parle à quelqu'un qui pense que servir Dieu, c'est venir à l'église, mais il faut servir Dieu avec ton cœur, avec ton âme et ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je suis rentré dans cette chorale. Et j'étais comme un enfant dans la chorale, parce que je faisais comme, parce que j'étais le plus âgé parmi les jeunes. Mais je faisais comme eux. C'était un temps de formation. Je me suis précipité. Alléluia. Et voilà que le Seigneur m'a permis un jour. Et ce temps que j'ai prié un jour, à faire appeler plusieurs serviteurs. Mais parmi ces serviteurs, j'ai été le choix. J'ai été choisi auprès de qui je vais servir. Je fais ce témoignage parce que le Seigneur m'a donné un message. Ce message de ce jour, c'est lui. Où est-le? Le thème de ce jour, c'est lui. Où est-le? Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu veut poser son regard sur quelqu'un, il faut être fidèle. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Il faut être fidèle. Alléluia. Amen. Il faut être celui-ci qui Dieu veut compter. Souvent Dieu cherche des personnes. Il cherche des hommes. Il cherche des femmes sur qui il peut compter et à qui il va avoir confiance. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est bien de venir à l'église, c'est bien de venir au programme. Mais il y a quelque chose qu'il recherche en toi. C'est la confiance. C'est la fidélité. C'est celui qui est prêt à tout abandonner. Celui qui est prêt à enlever le manteau. Celui qui est prêt à enlever même la tunique. De se faire nu afin que Dieu puisse le refaire. Amen. Si quelqu'un est encore attaché aux choses du monde, je suis en train de te parler aujourd'hui. De la part du Seigneur. Amen. Nous allons prendre le livre dans le livre 1, Samuel 16. On va parler de cet homme, David. On connaît tous l'histoire. David était un jeune homme quelque part, il était dans l'ombre. Celui-là qui était là-bas, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Le père de David, Isaïe, avait confiance en David. C'est pourquoi il lui a confié cette entreprise. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas confié cette entreprise à un de ses fils, mais pourquoi à David? Parce qu'il avait confiance en David. Et David aussi était tout le temps fidèle, était à son poste. Alléluia. Amen. Vous dites Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel. Chapitre 16. À partir du verset 1. Je lis la parole d'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire
pour roi. Quelqu'un dit Amen. J'ai vu dans sa maison, j'ai vu un fils d'Isaïe, celui que je désire. Alléluia. Celui que je désire. Regardez le désir de Dieu. C'est un désir fort. C'est un désir, comment je peux dire le mot? Adam, merci. Il pressait Saül parce qu'il a vu quelqu'un qui dit celui-là, dépêche-toi. Oui, lui, il va. Il n'a pas dit attends demain. Il dit va maintenant, arrête de pleurer sur Saül, lève-toi, va. Automatiquement. Samuel dit comment irais-je? Dieu lui s'empresse, il dit c'est maintenant, va. Parce que les temps sont comptés, ils sont pressés, parce qu'il y a quelque chose que je vais accomplir. Amen. Alléluia. Maintenant, voilà comment Samuel raisonne. Il dit Saül l'apprendra et il me tuera. Alléluia. Vous voyez comment la chair résonne. Alléluia. Qui a parlé à Samuel? Maintenant, Samuel vient pour dire quoi? Mais comment je vais partir? Mais si Saül apprend, je vais mourir. Pourtant, Dieu lui parle, verset 1, il dit quoi? Je l'ai rejeté, ne pleure plus sur lui. Il a bien entendu Dieu. Maintenant, sa chair a peur. Sa chair réagit. Et il dit, l'Éternel lui dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Dis Amen. Un prophète, quand il sort et quand il arrive dans un endroit, c'est parce qu'il a été mandaté et Dieu l'a envoyé. Et les anciens savent ces choses-là. Et dès qu'ils ont vu Samuel arriver, ils se sont empressés d'aller vers lui. Et puis ils lui ont posé la question. Et cette question qu'il lui pose, il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Alléluia. Amen. Il répondit, oui, je viens pour offrir. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Alléluia. Donc tout est une question de sanctification. Parce qu'aller à l'autel de Dieu, ce n'est pas juste venir pour venir. Ce n'est pas se lever de la maison et venir dans le temple. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a donné cette révélation de la part du Père pour dire que ce lieu est redoutable. Amen. Et qu'il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Amen. Alléluia. Amen. Et son prophète t'annonce ça ce matin. Amen. Il t'a annoncé, il t'a dit voilà ce qui va se passer à partir de maintenant. Parce que de nouvelles choses vont se produire. Amen. Les choses anciennes sont passées. Saül est rejeté. Les choses du monde sont passées. Les habitudes sont rejetées. Alléluia. Maintenant, il y a de nouvelles choses que je vais accomplir dans la vie de mon peuple. C'est pourquoi il veut se choisir un nouveau roi. Amen. Et comme il y a des anciens dans cette ville, il a dit, avant d'aller au sacrifice, même pour les anciens, sanctifiez-vous. Alléluia. C'est une affaire de, c'est lui, moi le. Quand Dieu choisit un enfant, un peuple, il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, ce peuple a fait quoi? S'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies.
moi l'Éternel des cieux, je l'exaucerai. C'est une affaire d'humilité. Tu t'humilies, tu pries, tu cherches sa face et tu te détournes. Alléluia. Amen. Il dit oui, je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Parce qu'il y a un choix à faire. Et pour faire ce choix, il faut que le peuple, il faut que cette famille soit mise à part. Pour que Dieu maintenant désigne à partir de Saül son choix. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu comprends le langage de l'esprit ce matin? Peut-être, nous sommes partis. Nous sommes partis. Nous allons quelque part. Et nous ne sommes pas seuls. Les anges nous accompagnent. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accompagnent. Alléluia. Amen. Et il dit, lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Élia, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe les cieux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Pendant que je suis en train de te parler ce matin, tu es assis, nous sommes assis, mais Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Il sait le bagage, le fardeau, les problèmes, les soucis qui sont encore pesants dans ton cœur. Il sait encore les inquiétudes qui sont en chacun de nous. Même moi-même, son prophète, qui suis là, il connaît le désir qu'il y a en moi. Il connaît l'inquiétude qu'il y a en moi. Il sait les questions qui sont chaque fois posées dans le cœur. Alléluia. Amen. Il dit encore, au verset 16, Isaïe appela encore un de ses fils et il lui fait passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Vous voyez, il y a une sélection qui a commencé à se faire. Une sélection se fait, l'autre passe. Le Seigneur dit qu'il ne regarde pas à son apparence, à sa hauteur, c'est pas lui. Un deuxième arrive, le Seigneur dit que lui-même, là, je n'ai pas choisi. Alléluia. Il fit passer encore un autre du nom de Shammah. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-là. Isaïe fait passer encore 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Tiens. Pendant que je suis en train de parler, il faut te voir dans cette sélection à ce matin. Je parle à quelqu'un. Il faut te voir dans cette sélection à ce matin. Ne sois pas en marge de cette sélection que Dieu a décidé depuis son trône, depuis le conseil de faire. Alléluia. Dans cette nation et dans l'église. Il y a une sélection que Dieu est en train d'accomplir dans cette nation et dans l'église. Dieu est en train de sélectionner. Alléluia. Il y a des Saül qui ne seront plus à la page. Alléluia. Même dans ta famille. Il y a des personnes peut-être fuies dans la famille qui s'auto-proclament les chefs, qui s'auto-proclament ceux qui ont un nom. Mais toi, tu es dans le creux de quelque part de l'ombre là-bas. Je suis en train de te parler. Ceux-là, Dieu a décidé de te choisir, toi. De quelque part, je t'ai fait mon témoignage, de nulle part, Dieu m'a choisi. Ma vie n'était pas celle-là que je vis aujourd'hui. Justement, quand je suis assis, je dis à mon épouse, je le disais à une de nos sœurs de l'église, la dernière fois, le vendredi, une de nos sœurs, voilà, il dit, quand je me vois assis comme ça, en train de conduire ma voiture, c'est moi, ça. Mais avant, c'était pas ce que, c'était même pas dans ma pensée, c'était même pas un rêve. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'espérance.
Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui est dans le monde, il est carrément dans le noir, dans l'obscurité. Pour lui, sa vie est limitée car cette vie du monde, tu as de l'argent, ta vie est dans le monde, tu as de l'argent, tu te fais des habits, tu t'en vas dans le monde, chaque fois c'est le monde, et qu'il n'y a pas d'issue. Et c'est dans ce milieu-là que Dieu m'a choisi. Et comment il m'a choisi, je vais laisser les détails. Je sais comment il m'a choisi, il m'a dépouillé, il m'a rendu comme de l'orange sans jus, je peux dire, il m'a rendu comme une pâte. Il a commencé à me refaire. Il a commencé à me refaire. Il a commencé à me refaire. Quand Dieu veut choisir, quand Dieu veut sélectionner, écoute-moi, tout ne va pas se faire comme rose, parce qu'il va d'abord t'emmener à la sanctification. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Il va te conduire à cette phase-là, qui est l'étape de la sanctification. Et il a regardé tout cela, connaissant la vie de ses enfants de Isaïe. Il a posé la question à comment il s'appelle, à Isaïe. Il dit, sont là tous ses fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Regardez quel privilège, quel privilège. Je suis en train de te dire, je suis en train de t'annoncer. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est une décision divine. Amen. Il a décidé de toi te positionner. Amen. Alléluia. Amen. David ne s'attendait pas à cette sélection. David ne s'attendait pas qu'il était le choix de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a regardé pour le choisir? Je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu a regardé pour le choisir? Son cœur. Son cœur. Dieu a regardé le cœur de David. Amen. Et en plus de son cœur, Dieu a regardé la fidélité. Et il a regardé encore quoi? La fidélité. J'avais dit ça tout à l'heure. Sa vie de sanctification. Il passait des nuits quelque part. Donc quand il parlait, quand il n'a pas fait des... Je vais sortir, je vais aller ici, il était quelque part. Mais il servait son père. Il aimait le service de son père. Et quand même les loups ou les lions viennent prendre même le mouton, alléluia, pour les garer, David laisse les 99 et il va chercher la seule brebis qui a été volée, dérobée. Il prend l'ours, il déchire. Regardez comment Dieu regarde cet homme-là. Pendant qu'il est là, il regarde le service de David. Quand tu es dans l'église, comment tu sais Dieu? Quand tu es dans l'église, est-ce que c'est avec ton cœur que tu le sais? Ou bien c'est avec les murmures, c'est avec les soucis, c'est avec les plaintes? Alléluia. Ou bien tu le sais avec aux yeux de tous. Alléluia. Amen. Il dit, nous ne nous placerons pas avant que cet homme-là, ce jeune homme-là n'arrive. Donc ça veut dire que ses grands frères, le père et le prophète étaient assis. Rien n'était en train de se faire parce qu'on attendait l'arrivée de David. Amen. Et imaginez-vous le regard de cet homme insignifiant qui sentait même peut-être même l'odeur même des moutons. Peut-être même qu'il ne se lavait même pas. Regardez ce qu'il dégageait peut-être comme odeur. Alléluia. Il vient. Et qu'il était comme dans la poussière. Il était comme rejeté. Il était comme oublié. Et Dieu dit c'est lui. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est dans cette assemblée, ce n'est pas par complaisance que je te parle, mais je suis en train de t'annoncer une vérité. Ce n'est pas pour faire plaisir à ton esprit parce que je sais ton problème ou je ne sais pas, mais je dis, si tu te sens dans cette situation, sache ce matin, sache en ce jour, en cette heure, sache à cette heure, en cette époque, en ce moment,
que l'Éternel, depuis son ciel, depuis son trône, a posé son regard sur ta maison, a posé ton regard sur ta vie, a posé son regard sur toi. Alléluia. Petit Dieu, on ne peut pas imaginer ce qui avait se passer. Car il dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Alléluia. Voilà comment on décrit dans la Bible. Un joli garçon, il est bien. En temps normal, le joli garçon, il est où à ce moment? Il est où en temps normal? On voit des jolis, des beaux gars, on les voit. Ils sont dans les grosses voitures, ils se jouent des gigolos, des sugar daddy, non. Sugar daddy, vrai. Non, on dit lui, et comme Dieu même en train de décrire, il pouvait faire comme, il pouvait vivre comme les jeunes de son âge. Alléluia. Il pouvait s'habiller comme les jeunes de son âge. Mais on le décrit là. Comment on le décrit? On dit, cet homme-là était blond. Il était beau de visage et il avait de beaux yeux bleus. Ses yeux étaient bleus. Quand quelqu'un a beaux yeux, il est bleu. Alléluia. Amen. Amen. Et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, tellement tu es. Et comment tu es? Dieu aime David. Parce que quoi? D'abord, il y a le cœur. Et puis il regarde sa création. Il contemple sa création. Amen. Il regarde un bel homme. Regarde comment je l'ai créé. Mais pour moi, il sacrifie le monde. Pour moi, il abandonne ces choses. Pour moi, parce qu'il dit pour moi, c'est l'animal de son père. Parce qu'en servant son père, il honorait Dieu. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Amen. Donc il honore son père. Il demeure derrière les moutons. Je me demandais comment il mangeait. Je me demandais comment il dormait. Alléluia. Amen. Et Dieu regarde cette créature. Il dit belle créature blonde, de beaux yeux, une belle figure. Il pouvait faire comme les jeunes de son âge. Mais il est resté dans ma présence. Amen. Amen. Il est resté là, comme nous dit le livre de Jean 4. Amen. À partir du verset 23 à 24, on dit Dieu cherche les adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que Dieu recherche. Celui qui va s'abandonner, celui qui ne va pas regarder à son apparence pour peut-être prendre plaisir au monde, celui qui ne va pas vouloir ressembler à quelqu'un qui est dehors. Alléluia. Celui qui va ressembler à Dieu, celui qui va faire comme Dieu demande. C'est celui-là, ce matin, sur qui Dieu pose son regard. Alléluia. Amen. Il dit à Samuel, lève-toi, ouvre-le, car c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Il dit maintenant à Samuel, après avoir fait la sélection de la maison d'Esaïe, il dit, Samuel, lève-toi, ouvre-le, car c'est lui. Alléluia. Samuel prit la conduite et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir du jour où Samuel a reçu lui, sa vie n'a plus été la même jusqu'à la suite de temps. Alléluia. Nous allons reprendre ce passage de 1 Chronique, chapitre 28. Je vous parle encore d'un homme qu'on appelle Salomon. 1 Chronique, verset 28. Je lis la parole du Seigneur. 1 Chronique, à partir du verset 9.
Maintenant, je vais remonter au verset 8. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, c'est David qui parle. Alléluia. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Dieu parle à son fils pour lui dire, il faut connaître mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es assis, tu connais Dieu? Est-ce que nous savons le Dieu que nous prions en Seigneur à la maison de Temple Bethel? Comme tout à l'heure, après il est en train de poser la question selon comme Jésus a dit à ses disciples, qui dites-vous même qui est là? Je suis. Alléluia. Il dit à Salomon, c'est pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans le mariage. Pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans le plan, dans l'héritage de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous réjouir et que nous portons toujours des fardeaux? C'est parce que tu ne connais pas le Père Céleste. Tu n'as pas pris le temps de le connaître. Je vous dis en même temps, Dieu il est difficile. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je ne vais pas dire qu'il est méchant, mais il est difficile, il est exigeant. Amen. Donc quand tu viens et puis tu es assis, puis on a quand tu fais un coco, j'ai coco. Moi, quand j'ai coco, il n'y a pas de problème. Ça, c'est moi moqué, j'ai même chéri coco. Vous me dites, bébé, tu aimes ça, bébé. Quand tu n'appelles pas, quand tu n'appelles pas, tu n'appelles pas. Je vais t'appeler demain, t'appeler après-demain, t'appeler tous les jours. Mais ce n'est pas mon appel qui va changer ta vie. Ce n'est pas le fait que je sois chez toi tous les jours qui va changer ta vie. Ce n'est pas le fait que peut-être que tu me fais les bons mets que je dis, mais moi je vais manger pour me rassasier. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand David connaît le milieu de Dieu, quand David connaît son affaire avec Dieu, David il connaît Dieu. Il sait comment Dieu l'a repris. Il sait comment il a eu le temps de savoir qui est Dieu. Et il parle à son fils. C'est comme ça ce matin, sous l'autorité de notre Père. Par ma voix, je te parle parce que nous sommes enfants de Dieu. Et je dois te dire quelque chose ce matin. Comme David a dit à Samuel, à Salomon, il dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Alléluia. Il dit, sers-le. Connais le Dieu que moi j'ai servi, le Dieu que moi j'ai connu. Connais-le. Église, connais Dieu. Le Dieu de notre Père, qui lui. Alléluia. Amen. Le Dieu du prophète Jérémie. Amen. Le Dieu de l'évangéliste, connais-le. Le Dieu de la maison Temple Bethel, connais-le. Et tu le connais. Qu'est-ce que tu fais? Tu le sers de tout ton cœur. Tu le sers d'un cœur dévoué. Un cœur dévoué, quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui réagit à l'écoute, attentif à sa voix. Amen. On est tous restés dans les accouchements.
Et on n'a pas pris le temps de savoir ce qui est essentiel pour nos vies. Nous sommes restés dans des calomnies, dans des rancures, dans des choses inutiles qui ne sont pas de l'esprit. Et Dieu voyait ces choses-là. Il dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est pourquoi il a porté son choix sur un nouveau roi. Et voilà qu'il amène David maintenant à parler à son fils Salomon. Il dit, maintenant, il y a quelque chose que je vais accomplir. Il y a quelque chose que je vais faire. Parce que Salomon, c'est toi que Dieu a choisi. Il dit, je lis, quelqu'un m'entend? Car l'Éternel sonde tous les cœurs. Il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches, il faut le chercher. Le chercher, ce n'est pas de rester à la maison. Tu es à la maison, tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de vie de méditation, tu n'adores même pas Dieu. Tu t'occupes de ta maison. Et quand c'est le moment de culte, le temps de programme, les vendredis, les mardis, personne. Et on dit qu'on le connaît. Mais tu ne le connais pas. Pour le connaître, on dit qu'il faut le chercher. Cherche-le. Comment le chercher? Je vous dis la vérité, quand j'étais pas dans le monde, mais j'étais sur le chemin. Je suis assis ici, c'est le nouveau chrétien. Le nouveau chrétien, il ne sait pas comment ça se passe. Moi, je suis à la radio comme ça. On dit radio espoir, les mecs. On dit un programme de prière. Et je me suis retrouvé dans une l'église catholique, Sainte-Thérèse de Marguerite. Quelqu'un connaît l'église catholique là? On dit un programme de prière là-bas. Non, moi, je cherche prière, je cherche Dieu. Je suis allé m'asseoir. Pour moi, c'est un programme. Je suis arrivé là-bas. C'était une affaire. J'ai dormi sur le banc. Et c'était déjà tard. J'ai dormi sur le banc là. Moi, je cherche Dieu. Donc, ils ont fait leur rosaire. J'ai dormi sur le banc à 7 h du matin. 6 h, je me suis réveillé. J'ai pris les voitures de Bassam. J'ai marché de là à l'autoroute là-bas. J'ai pris les voitures de Bassam. C'était 200 dans le temps. Je suis allé à la maison, j'ai dormi. Après encore, je suis là. Je suis allé à la radio espoir. On dit à TVS là-bas, à Sainte-Bernadette. Je m'en vais. Là-bas, c'était un plein air. On est en plein air. On chante, on adore. On chante, on adore. Je cherchais Dieu. À ce moment, je n'avais pas encore cette connexion parfaite avec Dieu. Mais j'étais en train de le chercher. Alléluia. Et il dit à Salomon, il dit, cherche, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Dieu parle à Salomon au travers de David. Si tu le cherches, il va se laisser trouver. Mais si tu l'abandonnes, il va te rejeter pour toujours. Amen. Amen. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Toi, ce matin, considère maintenant que l'Éternel a posé son regard sur toi, qu'il t'a choisi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, peut-être, j'entends ce qu'il dit. Peut-être, est-ce que la parole là, c'est pour toi? Est-ce que quelqu'un, il y a cette parole à travers Alléluia. Est-ce que quelqu'un là, même ça pour cette parole-là, et après, ne dis pas que je ne connais pas. Il est ici là. Tu ne connais pas Dieu, on ne connaît pas Dieu. Même moi, je suis là, je ne connais pas Dieu encore. Quelqu'un qui amène. Moi, je suis là, je le prêche. Je ne le connais pas encore. Parce qu'il a plusieurs facettes. Amen. Il est le Dieu qui va venir, il est le Dieu qui va te chier. Et puis quand il t'a chié, quand tu pleures là, comment tu vas revenir? Il a plusieurs facettes. Il a plusieurs manières de corriger, de ramener. Il a plusieurs manières de se éloigner. Il a plusieurs. Il ne se présente pas. En moi, il se présente de Dieu de gloire. Il se présente de Dieu exigeant. Il se présente en le Dieu qui bénit le miracle. Il a plusieurs. Donc on ne finit pas de connaître Dieu. Donc le peu que je sais de lui là, c'est ce que je suis en train de vous prêcher comme ça.
Alléluia. Donc si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est pourquoi il a dit à Salomon, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. Voilà la parole qui a été donnée à Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore le passage de Jérémie 17. On va finir avec ce passage. Jérémie chapitre 17. Par l'agneau de Dieu qui s'est levé pour moi. Par l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus s'est livré pour moi. Jésus est l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Jérémie 17, à partir du verset 10. Je veux quelqu'un qui va lire ça à haute voix, avec un micro. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Jérémie chapitre 17 à partir du verset 10. Je lis la parole de l'Éternel. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Selon le fruit de ses œuvres. Église, nous avons négligé la parole de Dieu. Nous n'avons pas porté la parole de Dieu dans le cœur. Nous avons peut-être entendu cette parole, chaque fois nous l'entendons. Mais au sortir d'ici, les soucis de ce monde, les difficultés du dehors prennent le dessus. Mais ce matin, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob décide aujourd'hui de te faire du bien. Décide aujourd'hui de combler ton cœur, de te rendre heureuse et de te rendre heureux. Parce qu'il dit que moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Tu as été éprouvé. Tu as été éprouvé. Il dit, je sors dans les reins pour rendre à chacun selon ses voies. On va se tenir debout. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres.
pendant que tu es debout, tu vas présenter ton cœur. Il faut le faire sincèrement. Je vous dis, c'est comment Dieu a transformé ma vie. Et c'est comment Dieu a changé ma vie. Donc ce matin, je voudrais que la présence des anges, la présence du Saint-Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit t'impacte. Qu'il ne soit plus pour sortir d'ici. À l'image de David, que tu sois celui-là que Dieu a choisi, qu'il a oint. Et qu'à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te saisit. Maintenant, pour la suite des temps. Que tu ne sois plus la même personne. Présent dans ton cœur. Et dis-lui ce matin. Toi qui sondes les cœurs. Toi qui éprouves les cœurs qui sont dans les reins. Je viens te présenter mon cœur. Je viens te présenter mon cœur. Je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Mais ce matin, je m'abandonne corps à mes amis. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, crié par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel a su les éclairs de ton air, le clair matin où les sombres soirs. Dieu tout-puissant, dans mon cœur, sur l'univers, et maintenant pourquoi le ciel t'azur, des éclairs de ton de ce monde, dans ma famille, il y a eu des problèmes. Je t'ai mis au second plan. Tout à l'heure, papa a donné la révélation comme quoi Jacob a posé une pierre.
Et quand il a posé la pierre, il dit, ici, là, l'Éternel est là. Ce lieu sera appelé Bethel. Ce lieu sera appelé Bethel. Parce que l'Éternel est là. Et je veux dire que ce matin, quelqu'un de ce que tu crois, qu'il est là. Il est là, Seigneur. Dis-lui. Marche avec moi. Marche avec moi. Marche au-devant de moi. Accompagne-moi, Seigneur. Ne me laisse pas. Prends-moi par la main. Je veux t'appartenir. Tu es tout pour moi. C'est tellement le monde avait envahi mon cœur, les plaisirs de ce monde. Mais ce matin, je veux revenir à toi. Je te cherche ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Je veux te connaître, Jésus. Est-ce que quelqu'un prie? Je veux te connaître. Je te cherche. J'ai besoin de toi. Montre-moi la voie qui me conduit à toi. Je veux t'appartenir corps, âme, esprit. Je sais une chose, que tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu m'as fait la promesse que je serai grand. Tu m'as fait la promesse, oui Seigneur, tu n'es point un homme pour mentir. Je veux rentrer dans ton dessein. Je veux rentrer dans ton dessein. Toi qui perces tes desseins, toi qui perces tes desseins, toi qui connais tes desseins pour moi, je veux rentrer dans ton dessein. Est-ce que quelqu'un prie ce matin? Montre encore la voix. N'aie pas peur de parler à Dieu. Certainement aujourd'hui c'est ton jour. Certainement aujourd'hui il veut le faire. C'est aujourd'hui, il dit je t'ai choisi. Il dit j'ai choisi. Il dit c'est lui, moi-le. Il a regardé dans la maison d'Isaïe. Il a dit c'est lui, moi-le. Il regarde dans la maison de ton père et de ta mère. Il dit c'est elle, il dit c'est lui. Il dit c'est elle, il dit c'est lui. Il dit c'est elle, il dit c'est lui. Moi-le, voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas un homme qui va poser lui sur toi ce matin. Mais je te parle de cette option de développement, cette option du changement, de la transformation qui vient sur ta vie ce matin. Qui vient sur ta vie ce matin. Des hommes de distinction, des hommes de distinction, des femmes de distinction sortiront du milieu de Bethel. Des femmes et des hommes que Dieu va honorer sortiront du milieu de Bethel. Alors prépare-toi, des grandes choses arrivent. Quand le prophète Samuel est rentré avec les anciens se sont approchés et pour lui demander, nous espérons que tu es rentré, Seigneur. C'est pour nous annoncer une bonne nouvelle. Samuel a dit oui. Regarde, je te dis oui, car une bonne nouvelle t'est accordée. Cet esprit. Nous allons prendre le psaume 7. Le psaume 7. On reste debout. Et nous prenons puis dans le psaume 7. Psaume chapitre 7. C'est la prière de fin. Tu vas répéter après moi dans le calme et dans l'esprit. On va au chapitre verset 2. Quelqu'un est là ce matin. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Et délivre-moi. Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne à son secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela,
S'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples. Juge mes ennemis. Rends-moi justice. Ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence, mais interne à la malice des méchants et affermis-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as entendu beaucoup. J'ai dit beaucoup. Mais une seule chose que tu dois retenir. Amen. Amen. Connais le Dieu de la maison temporelle. Amen. Cherche-le pendant qu'il a encore temps de tout ton cœur, il se laissera trouver. Amen. 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 Et sais-le. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.